Hey, salut à tous! Donc, vous me l'avez beaucoup demandé, voici le tuto pour faire un masque. Donc, je vous le dis tout de suite, je suis une très grande débutante en couture. Si je suis capable de le faire, vous pouvez le faire aussi sans souci, vraiment. Donc, attention, je tiens à préciser que ce sont des masques qui ne sont pas homologués pour le médical. C'est vraiment pour un usage personnel, pour se protéger, c'est mieux que rien, mais ça ne vous rend pas invincible. Surtout, faites bien attention à ça. Continuez à rester chez vous, très important. Tant qu'on ne vous autorise pas à sortir, restez chez vous. On n'oublie pas les gestes barrières, on reste loin des autres, on se lave très souvent les mains. Quand on sort, on évite de se toucher le visage, même avec un masque, même avec les masques chirurgicaux ou tout ce que vous pouvez trouver. Il faut éviter de se toucher le visage et surtout ne pas tripoter votre masque tout le temps. Je sais que c'est pas facile, mais vraiment c'est très important. Bref, passons sur toutes ces recommandations, faites bien attention à vous et je vous montre comment j'ai fait mes petits masques tout de suite. Pour commencer, il vous faut évidemment du tissu. Donc on vous conseille surtout de prendre du tissu 100% coton. Il y a un peu tout qui traîne sur internet. Renseignez-vous bien avant. Il paraît que le coton c'est mieux. Donc pour commencer, on vient faire deux carrés de 21 cm sur 21 cm. Donc il vous en faut deux identiques. Comme vous le voyez, moi je me sers tout simplement d'une règle et d'une craie pour faire les traçages. Comme je vous le dis, je suis vraiment une débutante en couture. Je me débrouille un peu avec les moyens du bord et avec ce que j'ai pu voir sur internet ou quoi que ce soit. Je découpe tout ça. Donc voici, j'ai mes deux carrés. Donc on vient mettre les deux faces de l'endroit l'une sur l'autre. Donc voici, mes deux morceaux de tissu sont bien placés. Maintenant, on va venir coudre tout autour en laissant une ouverture d'à peu près 5-6 cm sur un des côtés. Donc, je vous l'ai montré là, en gros, il faut coudre tout le contour, sauf ce qu'il y a entre mes deux pinces à linge. Donc moi, j'ai une machine à coudre, c'est une Brother, je ne pourrais même pas vous dire quel modèle c'est. J'ai depuis quelques années, je m'en sers très peu, je vous l'avoue. Donc voici, j'ai cousu le contour sauf l'ouverture que je vous ai montré. Maintenant, je viens découper les coins, tout simplement pour qu'après, quand on va le retourner, ce soit beaucoup plus simple et qu'il n'y ait pas trop de surplus de tissu. Pareil, sur les côtés, si ça dépasse beaucoup trop de la couture, je coupe un peu pour éviter qu'à l'intérieur, on ait un surplus de tissu quand on va retourner tout ça. Une fois que j'ai tout découpé, on vient tout simplement retourner notre création. Donc pour ça, on vient prendre l'ouverture que l'on a laissée et tout simplement, on retourne le tout. Donc je vous conseille d'utiliser un stylo ou ce que vous avez sous la main pour pouvoir ensuite bien, bien sortir les coins parce que sinon ça a tendance à rester un petit peu bloqué. Une fois que c'est fait, je repasse le tout. J'ai repassé la création pour que ce soit tout simplement plus simple pour la suite. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que le côté qui est ouvert, je vais le mettre vers le haut. Ce sera plus simple pour me repérer ensuite. Maintenant, je prends ma règle et là, les choses un petit peu plus sérieuses vont commencer, entre guillemets. On commence par prendre
le haut de la création et on vient faire 3 fois 2 cm. Donc je m'explique, on fait un premier marquage à 2 cm, puis un autre marquage 2 cm plus loin et un troisième encore 2 cm plus loin. Ensuite je fais la même chose en partant du bas. Je fais 2 cm, puis encore 2 cm, puis encore 2 cm. Maintenant, je viens prendre l'autre côté, donc le côté en face. Là, on voit bien les marquages que j'ai fait à la craie. Donc le côté d'en face, et je fais exactement les mêmes mesures. 2 cm, 2 cm, 2 cm en partant du bas, puis 2 cm, 2 cm, 2 cm en partant du haut. Donc, il y a 3 traits, très importants pour la suite. Maintenant, on vient commencer le pliage de notre masque. Pour ça, du coup, on prend le 3e trait du haut et on vient le ramener sur le premier trait. On sécurise le tout avec des épingles ou des pinces. Moi, je fais ce que j'ai sous la main, donc ça sera des pinces à linge. En réalité, ça marche plutôt bien. Je tourne la création pour que ce soit plus simple et je fais pareil. Je pince sur le 3e trait et je ramène la pliure sur le premier trait que l'on a tracé. Et pareil, je sécurise le tout avec mes pinces. Je viens repasser la pliure pour bien que ce soit plus simple ensuite et que ça reste un minimum en place. Donc voici, je mets pour l'instant notre tissu de côté et on vient prendre de l'élastique. On prend à peu près 2 fois 20 cm. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est pour mettre les élastiques derrière les oreilles. Il me semble que j'ai vu que si vous voulez préférer les mettre derrière la tête, ce sera exactement le même procédé, sauf qu'il vous faudra 25 à 30 cm d'élastique au lieu de 20. Maintenant, je viens retourner la création en tissu. Et on vient faire un petit tourlet sur le haut. Et c'est ici, sur chaque côté, que l'on va placer nos élastiques. Hop, je place l'élastique. Et je viens sécuriser comme d'habitude avec une pince. Je fais la même chose en bas. Puis on vient faire exactement le même procédé, évidemment, en face avec le 2e élastique. Une fois que c'est fait, comme à chaque fois, je viens repasser ma création pour que le marquage reste le plus possible et que ce soit le plus simple pour après. Et une fois que c'est repassé, on vient faire une couture comme je vous le montre à chaque fois entre les 2 pinces. Malheureusement, j'ai perdu les rushs de cette partie, donc comme vous le voyez sur mes créations finies, j'ai vraiment fait une couture de haut en bas de chaque côté pour finaliser tout simplement le petit masque que l'on a fait. C'est plutôt simple. Après, vous pouvez aussi faire une couture sur l'ourlet du haut, mais ce n'est pas obligatoire. Moi, ça ne me gêne vraiment en rien de laisser comme ceci.
moins on a de couture à faire, mieux c'est quand on est débutant et qu'on ne sait pas trop sortir d'une machine à coudre. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé. Surtout, prenez bien soin de vous. Faites très attention dans cette période assez compliquée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci d'être toujours plus nombreux à regarder mes vidéos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye!